Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Cocotte TV. J'espère que vous avez apprécié cette petite intro. Vidéo un peu particulière sur la chaîne aujourd'hui. On va vous emmener avec nous sur la réalisation d'un mode. Projet qui va s'orienter, comme vous avez pu le voir, sur le domaine de la course automobile et du sim racing. Et pour cela, nous avons décidé de prendre une roue d'Alpina 110 qui a couru en catégorie GT4 et d'y insérer une configuration complète avec un water cooling custom sur la partie CPU. Pour ce projet, on souhaitait trouver un partenaire pour nous accompagner dans la partie water cooling custom. Il nous fallait donc un partenaire qui propose ce genre de produit. Et on a décidé de s'orienter vers un partenaire qui était avec une couleur historique, jaune et noir, un attrait pour la course automobile, le sim racing, par exemple le rachat récent de Fanatec. Vous avez compris, hein, on parle de toute manière, vu les produits, on parle de Corsair. On les remercie pour nous avoir accompagnés sur ce projet. Et ils nous ont fourni donc la partie water cooling pour la partie CPU. Par exemple, cette pompe de water cooling XD5 RGB Elite, les deux radiateurs XR5 120 mm, un water block XC7 RGB Elite, deux ventilateurs LX 120 RGB, une alimentation SF850L en SFXL pour avoir un petit peu plus de silence qu'une alimentation SFX avec un ventilateur un peu plus large, deux bandes de LED LS350 Aurora Kit et donc un ensemble de petits connecteurs pour le water cooling. Tous ces éléments vont être regroupés entre eux avec ce système hub de Corsair EQ Link. C'est une nouveauté de chez Corsair qui permet de diminuer le nombre de câbles dans une configuration pour améliorer le cable management, avec en fait un système qui permet de relier avec un hub tous les éléments avec un seul câble, un seul et unique câble qui relie la partie électrique et la partie RGB. Et en fait, le principe, c'est de partir de ce hub et de faire un lien vers un élément et ensuite de partir de cet élément pour regrouper tous les autres. Et donc de diminuer le nombre de câbles. Hein. D'habitude, c'est un câble par périphérique, un câble power, un câble RGB. Donc là, ça diminue fortement le cable management. Donc ça, c'est super pour notre projet qui va être dans un espace très restreint. Tout ça, c'est avec du tubing en 14 mm. Et en plus de ça, donc on va avoir notre configuration. Donc c'était une configuration qu'on avait déjà, donc avec une carte mère ASRock qu'on a un petit peu customisée avec des petits vinyles en carbone forgé pour faire un peu la compétition automobile, deux barrettes de RAM Corsair Vengeance RGB Pro en DDR4 3600 MHz. Et malheureusement, Corsair ne proposant pas de liquide jaune, nous on souhaitait que la configuration soit noir et jaune avec le pneu Pirelli de cette jante. Et donc on a choisi un liquide Mayhems Pastel Yellow pour avoir un effet jaune opaque. Je vous laisse sur la suite de cette vidéo, on va faire ensemble le montage et découvrir ensemble le résultat.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo, nous on est plutôt content du résultat. Vous pouvez voir qu'en termes de cable management, c'est très épuré grâce au système EQ-Link. Petite chose à prendre en compte, c'est que le waterblock et la pompe ne proposant pas de sortie, le hub lui en propose 2 et les ventilateurs également. En fait, il faudra mettre ces deux éléments en fin de liaison, ce qui implique dans certaines grosses configurations qu'il faudra peut-être prendre un répartiteur qui permettra voilà, de mettre d'autres éléments et de finir avec la pompe et le waterblock. Nous on a de notre côté un circuit qui part du hub avec les bandes de LED RGB et la pompe, et de l'autre côté les ventilateurs et le waterblock. Le hub pouvant prendre quant à lui 24 périphériques au maximum, donc ce qui est déjà très suffisant. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce sur la vidéo, à suivre Cocotland sur les différents réseaux, et on se retrouve sur cocotland.com pour suivre toutes les news hardware.